S'il y a une personne autour de toi qui fait un choc anaphylactique, t'appelles le 112, tu regarderas l'épisode plus tard. J'en ai entendu parler, mais là tout de suite je ne saurais pas vous dire non. 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 De nom, oui, mais je pourrais plus dire ce que c'est exactement. Vous avez une idée? Non, comme ça, non. Ouh là là, non, pas du tout. J'ai déjà entendu parler, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est. J'ai l'impression, je ne suis pas scientifique, mais que ça peut poser problème avec un gonflement. Et le problème il est là, c'est qu'il faut pouvoir réduire la zone pour pouvoir respirer et ainsi de suite. Pour t'expliquer ce que c'est un choc anaphylactique, il faut d'abord que je t'explique comment on devient allergique. Et ça se passe en deux phases. À la première phase, les cellules vont devenir hypersensibles, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, à un allergène qui normalement est une substance inoffensive. Lors de la deuxième phase, donc lorsqu'on rencontre à nouveau l'allergène, les cellules vont se lier avec et lancer une cascade de réactions qui va finalement amener tous les symptômes. Ça peut aller du petit rhume des foins sans grande gravité à la crise d'asthme, jusqu'au choc anaphylactique dans lequel ta vie est en danger. Puis avant que je t'explique comment ça marche à l'intérieur, d'abord le mot qui est un petit peu compliqué. Ana en grec, ça veut dire en sens contraire, et phylaxis, ça veut dire protection. Un choc anaphylactique est donc en sens contraire d'une protection. Et oui, parce que c'est le système immunitaire qui risque de te tuer. Et puis comme je te le disais en début d'épisode, si tu connais quelqu'un qui est en état de choc, appelle tout de suite les urgences, il a besoin d'attention médicale immédiate. Encore qu'il faut le reconnaître. Donc pour ça, je vais te décrire les symptômes. Alors, les symptômes du choc anaphylactique, ils peuvent apparaître rapidement, en quelques minutes, ou bien quelques heures après l'exposition à un allergène. Et ils peuvent inclure des difficultés respiratoires, une éruption cutanée, c'est-à-dire des boutons sur la peau, des démangeaisons ou un urticaire. On a la peau qui gratte. Ils peuvent aussi être sous forme d'enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge. La personne peut avoir des nausées, et ça peut aller jusqu'à des vomissements, voire une diarrhée. La personne en état de choc peut avoir des vertiges, s'évanouir, perdre conscience, et ça peut aller jusqu'au décès. Heureusement, on a des traitements très efficaces pour éviter d'en arriver là. Et c'est l'injection, souvent avec une piqûre, d'épinéphrine. En fait, c'est juste un mot joli pour dire de l'adrénaline. Et puis si vous êtes allergique et que vous risquez le choc, vous pouvez vous procurer une piqûre d'épinéphrine que vous gardez toujours avec vous. En cas de choc du coup, il y a juste à se l'injecter. Bon, tu sais bien que j'aime te dire que la science est toujours avec toi, et ici, elle vient encore de sauver des vies. Surtout que, il paraît qu'on est de plus en plus allergique. Tu crois que c'est vrai? On verra ça dans l'épisode suivant.